Libre au féminin est destiné aux femmes qui ont connu des violences conjugales par le passé et qui sont décidées de ne plus faire de ce passé un frein, mais une force, celle de pouvoir reprendre les rênes de leur vie en main et de créer une vie qui les inspire. Bienvenue dans ce 6e épisode de Libre au féminin. Il n'existe pas de petite violence. Une chose que j'ai constatée ces derniers jours, les violences conjugales touchent certaines personnes sans même qu'elles-mêmes ne s'en rendent compte. Les violences conjugales sont des violences qui existent au sein d'un couple, entre un homme et une femme, entre deux hommes, entre deux femmes, peu importe le sexe, peu importe le genre des personnes constituant le couple. Toujours est-il que, dès lors que l'un des partenaires porte atteinte à l'intégrité physique et morale de l'autre partenaire, il y a de la violence. La violence est interdite et punie par la loi. Pour rappel, il existe 6 formes de violence. La violence physique, la violence psychologique, la violence verbale, la violence administrative, la violence financière, la violence sexuelle. Pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir davantage, j'y ai consacré un épisode où j'explique plus en détail ces 6 formes de violence. Peut-être que vous avez connu une de ces formes de violence, ou plusieurs formes de violence, lorsque vous étiez adolescente et que vous découvriez par exemple pour la première fois une relation de couple avec un garçon. Peut-être vous a-t-il forcé à des actes sexuels non consentis. Peut-être que, jeune adulte, vous avez connu une relation où la jalousie, la possessivité de votre partenaire vous empêchait de sortir avec vos amis quand vous le vouliez. Peut-être encore que, adulte, vous avez reçu une gifle de la part d'un partenaire, ou encore qu'il vous a insulté, humilié. Il n'existe pas de petite violence. Chaque geste, acte, mot, comportement qui vise à dénigrer l'un des partenaires est considéré comme de la violence. Et cette violence, quelle qu'en soit la forme, peut vous atteindre et vous affecter. Votre cerveau, lui, enregistre ces actes de maltraitance, enregistre ces mots humiliants. L'incompréhension que vous avez ressentie quand il vous a insulté, le mal que cela vous a fait lorsque vous avez reçu un coup, vous l'avez enregistré en vous. Et peut-être qu'aujourd'hui, bien que ces violences aient lieu lorsque vous étiez adolescente, jeune adulte, qu'elles aient lieu une seule fois, plusieurs fois, qu'elles aient eu lieu il y a plusieurs années, que vous soyez d'ailleurs resté en couple quelques semaines ou quelques mois, ces violences vous ont marqué. Elles vous ont marqué dans votre relation avec les autres, mais aussi et surtout dans votre relation avec vous-même. Vivre une telle situation où votre corps, votre esprit, votre cœur sont mis à mal, laisse des traces. Le manque de confiance en soi, la peur de retomber amoureuse, la difficulté de vivre une sexualité épanouie, sont peut-être des conséquences suite à cette relation de couple où la violence existait. Oui, vous avez su dire stop et vous l'avez quitté. Mais cette relation a laissé des traces en vous. Parce qu'il n'existe pas de petite violence. Il existe de la violence. Et selon votre personnalité, votre émotivité, ce que vous avez vécu durant cette relation peut tout simplement vous avoir fortement impacté. Et il est temps de lever le voile sur cet impact que la violence conjugale a sur la femme. Il est temps de parler de ses conséquences afin que les femmes elles-mêmes, qui se reconnaissent dans ce que je viens de décrire, ne se sentent pas seules face à ce qu'elles peuvent vivre à l'heure actuelle et surtout qu'elles n'en aient pas honte. Parce que de nombreuses femmes aujourd'hui se retrouvent à ne pas assumer leur corps, à ne pas pouvoir se regarder dans un miroir, à ne pas savoir accepter un compliment, à ne pas savoir faire un choix, à ne pas s'éclater et s'épanouir dans sa sexualité, à ne pas avoir confiance en elle. Peut-être que vous êtes dans cette situation, comme de nombreuses autres femmes. D'où l'importance de pouvoir expliquer et faire le lien entre cette relation que vous avez vécue dans votre passé et les difficultés auxquelles vous êtes confrontés à l'heure actuelle. Le passé, les expériences de vie, quelles qu'elles soient,
qu'elles soient positives ou négatives, font partie de nous, font partie de notre histoire de vie. Nous nous construisons avec ces histoires. Mais nous avons le choix de porter toute la lourdeur de certaines de ces expériences de vie, comme cette expérience de couple où vous avez vécu de la violence, ou vous avez le choix de vous en délester pour pouvoir avancer de façon plus légère vers une vie qui vous épanouisse davantage. Chaque femme est l'héroïne de sa propre histoire. Et vous, quelle histoire décidez-vous d'écrire à partir d'aujourd'hui ?